Ok, alors, bon. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, je me présente, Louisa Mae, je suis performance manager du pôle Leads chez Affinity et je travaille à l'agence à Paris. Bonjour à tous, Valentin Wang, donc je suis performance manager également B2B, je travaille avec Luisa au sein d'Affinity Paris dans l'équipe B2B. Ok, donc avant de commencer, et on va vous expliquer la mécanique de cette plateforme. Donc, déjà après les webinaires, vous allez recevoir dans votre adresse mail le replay de cette présentation. Vous pouvez nous poser des questions vers la fin de la présentation. Il y a un onglet à droite qui s'appelle questions, donc, pour poser les questions, et utiliser les chats pour engager la conversation. Donc, bon, on peut déjà commencer. L'utilisation du marketing d'influence en B2B. Je te laisse, Valentin. Oui, ça marche. Donc effectivement, nous, on va vraiment vous parler de l'utilisation du marketing d'influence en B2B. Pourquoi c'est un sujet important? Alors déjà, effectivement, l'influence est une tendance forte aujourd'hui. On le voit sur la partie B2C, on a un pôle d'influence en interne qui s'occupe vraiment de la partie B2C. En B2B, c'est quelque chose de nouveau de notre côté, mais nous, on a vraiment l'expertise B2B et on sait que l'influence, c'est un sujet qui va prendre de l'ampleur, on va dire, dans les prochains mois. Donc, on a vraiment envie de vous en parler aujourd'hui parce qu'on sait vraiment que c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur dans les prochains mois. Et on a vraiment une expertise B2B, donc l'idée, c'est vraiment de mettre nos acquis du B2C au service de l'influence du B2B. Donc là, Louisa va vous faire une petite introduction avec quelques chiffres clés du marché. Merci, Valentin. Donc, pourquoi l'influence en B2B? Bon, avant de commencer avec ces petites introductions chiffrées, nous constatons avec nos clients que les CPC des campagnes Facebook explosent suite au Covid. Et c'est parce que des entreprises qui n'étaient pas encore dans le digital commencent à s'y mettre. Et donc, on les constate via les CPC et Facebook. On commence par une information importante d'une analyse faite par DHL qui dit que les marchés de e-commerce B2B aura une croissance de 80% d'ici 2025. La génération Y, qui est très digitalisée parce qu'elle est presque née avec la génération d'Internet, est déjà à l'origine de 73% de toutes les décisions d'achat. Donc, de la même manière qu'ils sont pour sa vie perso, ils passent beaucoup de temps sur Internet non seulement pour acheter, mais pour tout faire, pour se renseigner, il décline cette habitude pour sa vie professionnelle. 86% des acheteurs B2B préfèrent réaliser eux-mêmes tous les processus d'achat. Et je pense que vous vous sentez identifié avec ces constats. C'est une démarche qui est 100% online et depuis la crise sanitaire. Un message a 20 fois plus d'impact lorsqu'il est promu par un leader d'opinion. Vous le constatez aussi vous-même au niveau perso, au niveau pro. Oui, quand on cherche un produit à acheter, oui, on va visiter les sites de la marque, mais on s'intéresse aussi aux avis des autres utilisateurs, aux avis d'experts. Et du coup, ça a beaucoup plus d'importance que ce que la marque peut dire d'elle-même. 94% d'acheteurs affirment que l'avis positif d'un expert les incite à passer à l'achat. Et pour terminer, 90% des décideurs B2B sont insensibles à la prospection commerciale. Je pense qu'on l'a vécu tous. On déteste quand on nous appelle par téléphone, quand on n'a pas donné notre numéro de téléphone pour nous démarcher. C'est là où, c'est l'une des raisons pourquoi l'influence en B2B est très importante. Du coup, pour les slides suivantes, on va vous présenter déjà
qui est un influenceur B2B, comment on les trouve et pour finir, comment on peut vous accompagner. Donc, je laisse mon collègue Valentin commencer par une explication de qui c'est un influenceur B2B. Donc oui, l'influenceur B2B, donc qui est-il? Alors c'est avant tout vraiment un expert qui maîtrise son sujet. Donc on le verra aussi tout à l'heure, donc comme disait Louisa, comment on va les identifier, comment on va les cibler. Mais comme je le disais, en fait, effectivement, c'est vraiment, on va dire, en B2B, c'est quelqu'un qui va vraiment créer du contenu. Donc il a vraiment une expertise. Les chiffres le montrent, puisque 82% des marketeurs B2B pensent qu'un influenceur, c'est vraiment un créateur de contenu plutôt qu'un curateur. Et 50% d'entre eux le définissent vraiment comme un leader d'opinion sur le web. Effectivement, c'est que sur la partie B2B, l'influenceur ne va pas dire que votre marque, c'est la meilleure, que votre marque, c'est la plus forte. Il est vraiment là pour apporter son point de vue en tant qu'expert et faire comprendre à sa communauté pourquoi c'est une bonne solution de passer par votre marque. Donc, il va répondre à certaines de vos questions, comme par exemple, qu'est-ce que votre marque peut apporter aux professionnels? Quel impact avez-vous sur la productivité et à plus long terme sur le chiffre d'affaires? Et quels sont les éléments qui vous distinguent de la concurrence? Donc, c'est toute cette expertise-là qu'on doit rechercher en influence. C'est par cette expertise qu'il devient ensuite prescripteur. Et l'étape ultime, c'est vraiment que cet influenceur-là devient ambassadeur de votre marque. Dans tous les contenus que les influenceurs aussi vont publier, ils ont vraiment besoin de s'appuyer sur des faits factuels. C'est ce qui va construire leur expérience et qui va, créer un sentiment de confiance entre lui et sa communauté. Donc, il faut vraiment qu'il soit vraiment crédible auprès de sa communauté et qui va nouer, cette relation de confiance. Donc, une fois qu'on a vraiment défini qui était l'influenceur, on va s'attaquer en détail à vraiment connaître le profil des influenceurs. Ok, donc pour le profil des annonceurs, des influenceurs, B2B, déjà le plus important à retenir, c'est que ce sont des leaders d'opinion qui ont une crédibilité dans leur domaine d'expertise. Donc, on retrouve dans un premier temps les journalistes via les agences de relations publiques. Les blogueurs indépendants, ce sont des personnes qui ont commencé depuis longtemps. C'est pas parce que l'influence est une tendance forte aujourd'hui qu'ils viennent de commencer. Ils ont commencé il y a longtemps. Ils ont des blogs où ils publient des contenus régulièrement. Ils sont présents, il y a les blogueurs indépendants, il y a les cadres d'entreprise aussi, et les consultants, les analystes ou les institutions de renom. Donc, ils ont tous en commun qui sont sur les réseaux sociaux. On va les voir tout à l'heure, notamment sur les réseaux sociaux par excellence pour les influenceurs sont Twitter et LinkedIn. Donc, c'est sûr qu'on va les retrouver tous sur ces réseaux sociaux, même s'ils sont des sites, des blogs, des blogs qu'ils gèrent eux-mêmes, mais tous, de toute façon, vous les trouverez sur les réseaux sociaux. Valentin vous expliquer brièvement un exemple de trois influenceurs B2B. Pour que vous ayez une idée de qui c'est un leader d'opinion B2B. Donc voilà. Donc effectivement, là, on a vraiment, trois profils différents de ce qu'est un influenceur, sur la partie B2B dans trois secteurs différents. Donc on a tout d'abord Annie Lichtner, qui est qui a été journaliste pendant plus de 20 ans, qui a fondé le site Mad Digital Week et qui aujourd'hui organise pas mal d'événements pro. Donc, qui intervient aussi en tant que conférencière dans pas mal d'événements et salons B2B. On a également Yann Gouvernec, qui est fondateur du site Visionary Marketing, qui est aujourd'hui un site de référence dans l'univers, du marketing digital et de l'innovation. Et également Jonathan Chan, qui est chef de projet digital et qui est vraiment, spécialiste dans toute la partie veille digitale, qui publie pas mal de contenus liés aux social media et au marketing digital sur les réseaux sociaux.
Donc là, vous avez vraiment un aperçu quelques exemples d'influenceurs B2B. Il y en a énormément d'autres. Là, on va vraiment aller voir quels sont les réseaux sociaux. On a vu qui sont vraiment présents sur les réseaux sociaux. Là, l'idée, c'est de voir sur quel réseau il faut aller les chercher. Ok. Donc, comment les trouver? Bon, vous a déjà dit sur Twitter et LinkedIn, ce sont les réseaux sociaux par excellence. Donc, 84% sont sur Twitter, 77% sur LinkedIn. Donc, comment il faut faire? Enfin, j'imagine que vous tous avez un compte sur LinkedIn. Donc, LinkedIn donne la possibilité de joindre des groupes de discussion en rapport avec votre activité. Donc, vous pouvez aller joindre ces groupes. Vous pouvez paramétrer les critères que vous voulez et rechercher parmi les membres actifs de ces groupes et qui parlent, qui engagent une discussion, qui répond aux questions des autres. Parfois, on a tendance à croire que ce sont il faut suivre ceux qui ont des communautés, des grosses communautés, mais c'est pas parce qu'ils sont des grosses communautés que ce sont le seul influenceur à contacter. Il y a aussi de petits et des moyens influenceurs qui on va retrouver justement sur ces groupes de discussion qui sont peut-être plus pertinents pour votre marque. Ensuite, il y a les hashtags social media. Donc, vous allez analyser sur ces publications, les publications à titre personnel de ces leaders d'opinion, les publications des entreprises, les conversations, les hashtags qu'ils utilisent. Et après, vous pouvez vous aider avec un outil qui propose LinkedIn, par exemple, c'est la recherche Boelen. Il s'agit juste avec certains critères d'identifier les conversations, les discussions qui ont un lien avec les hashtags de votre intérêt. Et finalement, il y a les contenus d'experts. Donc, une fois que vous avez déjà identifié qui sont ces leaders d'opinion qui peuvent vous intéresser, ils sont là pour ça, pour être contactés. D'ailleurs, vous allez voir que sur LinkedIn, il y a un certain soit leur adresse mail de contact ou leur numéro de téléphone, ou sinon, vous allez pouvoir aller visiter son blog personnel et il y a un formulaire de contact. Donc, il y a toujours un moyen de les contacter. Donc après, vous pouvez aller à la rencontre en participant à des webinaires, des conférences, des formations, des événements qu'il propose. Ensuite, Valentin vous va expliquer le partenariat qu'on peut mettre en place avec un influenceur B2B. Donc, oui. Le point le plus important, c'est vrai que sur la partie B2B, en termes de type de partenariat, c'est vraiment la réciprocité. Il faut vraiment, on va dire, au-delà de la rémunération monétaire qui peut compter, il faut que vraiment l'influenceur il trouve sa contrepartie. Donc, tout d'abord, on a vraiment, on va dire, on a quelques exemples de ce qu'un influenceur peut faire en termes de contenu pour vous. On a la partie le classique, l'article, donc publier un article, que ce soit sur votre blog ou sur son blog à lui. Vous pouvez l'interviewer dans une vidéo. Vous pouvez co-rédiger un livre blanc avec lui sur une thématique dont il est expert sur le sujet. Ça va, on va dire, donner plus d'impact à votre livre blanc. Vous pouvez également le faire participer à des événements, donc, que ce soit interne, donc au sein de votre entreprise, mais également externe. Donc, l'inviter à une conférence, co-animer avec lui un webinar. Et également, alors ce qui se fait un peu moins, mais c'est également faisable, c'est vraiment, on va dire, la dotation de produit. Donc, vous offrez un produit en échange d'un article ou d'une vidéo. On l'a vu tout à l'heure en introduction, on avait un chiffre en tête, c'était vraiment que les professionnels B2B ont en tête qu'un message a vraiment 20 fois plus d'impact lorsqu'il est promu par un leader d'opinion que par la marque en elle-même. Donc vraiment, on va dire faire des partenariats avec des influenceurs, c'est vraiment une bonne manière de promouvoir votre marque, de communiquer sur vos services, surtout en B2B, car effectivement, il s'agit, c'est pas, on va dire, juste créer un poste moyennant une rémunération financière. C'est vraiment, on va mettre en avant une expertise, un savoir-faire,
Et on est vraiment, on va dire, sur des thématiques beaucoup plus spécifiques que ce qu'on a sur la partie B2C. Un point important aussi à prendre en compte, c'est vraiment qu'il ne faut pas oublier, on va dire, continuer de penser à la contrepartie pour l'influenceur. Qu'est-ce que lui, il va gagner en travaillant avec vous? Comme ils sont vraiment des experts sur le sujet, même côté influenceur, il va vraiment s'assurer de collaborer avec des entreprises qui sont en adéquation avec ses valeurs. Et vous, de votre côté également, en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller rechercher des entreprises, des influenceurs qui sont en adéquation avec vos valeurs morales et éthiques. En termes de contrepartie, il va vraiment, il peut potentiellement, il va peut-être, demander à rencontrer 2-3 personnes au sein de votre entreprise, organiser une rencontre professionnelle, assister à une conférence que vous organisez. Donc, c'est vraiment voir au-delà de la rémunération monétaire que vous proposez, c'est vraiment une relation professionnelle qui va vous demander l'influenceur. C'est des exemples que vous pourrez proposer à ce genre de personnes. C'est vraiment une relation, on va dire, une relation professionnelle de collaboration qui est plus important au-delà de la rémunération monétaire. Là, on vous a vraiment présenté, on va dire, ce qu'est un influenceur B2B, comment on les trouve, on a les réseaux sociaux sur lesquels ils sont présents, comment les cibler. On vous a présenté également les types de partenariats possibles de faire avec eux. Tout cela vraiment rentre, on va dire, dans une stratégie d'influence globale et nous allons vraiment vous présenter notre méthodologie, ce qu'on voit, on va dire, qu'on peut faire ensemble. Ok, donc comment on peut vous accompagner? Bon, déjà, Affinity travaille déjà sur l'influence. On a commencé vraiment en 2008 avec une campagne de blogueurs, avec des blogueurs pour une marque B2C. Mais c'était il y a 5 ans qu'on a lancé officiellement notre offre influence. On a une plateforme dédiée pour les influenceurs. Et donc, actuellement, on le fait pour l'univers B2C. Et on a les compétences aussi en B2B. Ça fait déjà 15 ans qu'on fait des campagnes B2B pour nos clients, dans différentes thématiques. Il y a une équipe dédiée et plus de 100 clients qu'on accompagne actuellement. Donc, avec tous les éléments, toutes les informations qu'on vous a indiquées tout à l'heure, on définit et on met en place la stratégie d'influence. Donc, il y a 6 points clés que notre équipe doit prendre en compte pour élaborer une stratégie d'influence. Et déjà, il y a la prise des briefs. On vous accompagne dans ces démarches et c'est que tout simplement de rédiger un document avec déjà l'information sur votre marque, non seulement les produits, les services, mais aussi les valeurs, les engagements de votre marque. Et je vois que vous posez des questions ou qu'il y a des discussions sur les chats. On va vous répondre à la fin de la présentation. Sur ce document, il y a aussi l'offre, les produits ou services, la cible, les concurrents, les objectifs, les budgets et la durée de la campagne. Donc, avec ces informations à la main, et on commence vraiment le travail, l'un des travaux les plus importants en influence, que c'est la sélection, les recrutements et la contractualisation des influenceurs. Ça veut dire, nous, on va à la recherche de ces influenceurs. On connaît certains gens. Et si c'est une marque avec une cible très spécifique, il y a un travail de recherche sur les réseaux sociaux. On prend contact avec eux, avec les meilleurs profils de votre marque et on définit et on négocie les conditions. Donc, ça, c'est une étape qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de filtres et beaucoup de relance aussi. Ensuite, il y a la rédaction des briefs pour les influenceurs. Admettons que sur les briefs, on s'est mis d'accord déjà sur une campagne qui va communiquer sur 4-5 briques de votre marque, de votre offre. Donc, on va dire qu'on va contacter 4 influenceurs dans votre domaine. Donc, ça implique de rédiger un brief spécifique pour chaque influenceur.
où on met en avant votre valeur, vos actualités, votre produit, votre service. Et ça, c'est un travail aussi qui prend du temps, qui s'est validé en amont avec l'annonceur, mais c'est à nous de vous représenter auprès de ces influenceurs. Ensuite, on a l'étape 4, donc vraiment la suivi de la relation. Donc, on va vraiment s'assurer de la publication, que les contenus soient publiés en temps et en heure, le respect du brief initial. S'il y a des corrections à effectuer, on va veiller à toute cette partie-là, même si nous, on recommande vraiment il faut vraiment laisser, on va dire, la patte édito de l'influenceur, puisqu'il sait comment parler à sa communauté. Donc, il ne faut pas trop non plus modifier le contenu édito qu'il va publier. L'étape 5, la communication et l'amplification. Ici, donc, une fois que le contenu est publié, l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur le contenu qui est existant pour le promouvoir auprès d'une clientèle beaucoup plus large. Donc, l'influenceur va, lui, publier auprès de sa communauté. Donc, on a déjà une audience qui est définie. Mais l'idée de l'amplification, c'est vraiment, d'aller chercher, d'aller toucher une audience encore plus large via, pour vraiment, gagner en engagement et en portée. Donc, vraiment, aller cibler des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt à la communauté de l'influenceur, mais pour vraiment maximiser la portée de l'article et du contenu qui du coup est déjà existant. Et en dernier point, toute la partie tracking, reporting et le suivi des résultats. Donc, on a, en fonction des KPI qu'on aura définis ensemble, parce qu'effectivement, sur une campagne d'influence, les KPI sont vraiment, on n'a pas de KPI, les KPI vont vraiment dépendre de la campagne, mais on aura défini ensemble un ensemble de KPI qui sera OK. Et l'idée, c'est vraiment de vous fournir un reporting complet pour que vous ayez vraiment une vision globale de l'engagement de l'ensemble des différents acteurs qui ont contribué à cette campagne-là. Ok, donc pour terminer, quelques conclusions. Donc, les acheteurs B2B sont en veille constante des publications qui témoignent de la fiabilité, de la réputation de la marque. Encore une fois, mettez-vous dans la peau d'un acheteur B2B. Même quand vous faites vos achats, vous allez chercher ce que les autres disent de votre marque. Ça se passe exactement pareil en B2B. L'influenceur B2B est un leader d'opinion qui va donner son point de vue en tant qu'expert. On ne peut pas attendre ce que les leaders d'opinion, il va pas permettre que la marque fasse des modifications sur les contenus qu'il va publier. Il est totalement autonome et c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à rédiger les briefs pour les leaders d'opinion, des briefs qui sont validés avec les clients pour que lui, en fonction de toutes les informations qu'il lui a données, il prépare son contenu et il donne son point de vue d'expert. Comme troisième conclusion, la stratégie d'influence business est construite grâce à des témoignages, des conférences, des webinaires, contenus comme les white papers, les infographies, les articles d'experts. Et pour terminer, développer des relations d'influence, c'est une demande qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, des connaissances du métier et de la techno. C'est pour ça que chez Finity, il y a une équipe dédiée à l'influence, parce que il y a vraiment, vous l'avez vu tout à l'heure brièvement, il y a pas mal d'étapes à suivre. Et donc c'est un métier, donc voilà, ça demande beaucoup d'énergie surtout. Donc, on laisse, vous avez notre contact. De toute façon, vous allez recevoir en replay la présentation. On passe maintenant aux questions. Je vais arrêter le partage pour pouvoir voir les questions s'il y en a. J'ai entendu des petits bruits. Alors, questions. YouTube fonctionne très bien pour le live shopping.
notamment de la... OK, donc, alors, YouTube, yes, c'est un canal très important pour les live shopping, pour faire du live shopping. C'est pour les entreprises qui vendent un produit. C'est pas pour les entreprises qui proposent un service. C'est vraiment pour la promotion d'un produit. Donc, par exemple, vous pouvez faire appel à un leader d'opinion pour qu'il fasse un test qu'il fasse une vidéo et il fasse un test du produit de votre produit. Donc là, ça marche très très bien et YouTube, c'est le canal par excellence pour cette idée de promotion des produits. D'ailleurs, YouTube, c'est un réseau, c'est un canal qui a une audience beaucoup plus importante que celle des Bing. Seulement en France, il y a 46 millions d'utilisateurs de YouTube. Donc, c'est vraiment un canal qu'on préconise, mais pour les tests des produits via les live shopping. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je t'en prie, Jonathan. Alors, il n'y a pas de questions. Bon, de toute façon, quand on vous a dit, vous aurez la présentation. Vous avez notre contact, donc n'hésitez pas à vous mettre en relation avec nous si vous voulez approfondir sur les sujets. Merci à toi. Merci. Merci à tous. Merci pour votre présence. Et donc, vous allez recevoir le replay directement, on va dire, sur votre adresse email. Donc, voilà. OK, merci. J'attends ça. Bon, si vous avez encore des questions, c'est encore le temps de les poser. OK. Merci à toi, Marie-France. Merci, Eva. Merci, Anthony. Bon. Bon, vous pouvez vous déconnecter si vous voulez. On n'a pas la main pour terminer le webinaire, donc n'hésitez pas à vous déconnecter si vous voulez, ou si vous avez des questions, c'est le moment.